Bonjour, André. Je m'appelle Clarencio. Clarencio, avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir sauvé. Je ne veux même pas penser à ce qui s'est passé. Un vrai cauchemar, d'une terrible injustice. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous, André? J'aimerais quelques explications. Ah, bien sûr, c'est compréhensible. Après toutes les souffrances que vous avez vécues. Mais il est malheureux que vous soyez venu ici par la voie du suicide. Quoi? Non, vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne ferai jamais une telle chose. Tout corps spirituel conserve un historique de toutes vos actions exercées dans le monde matériel. Dans ce cas, il devrait indiquer que c'est une maladie qui m'a emporté. Votre maladie est le résultat d'une loi supérieure. Quelle loi? Action et réaction. Le comportement moral est déterminant dans la trajectoire de l'être humain. Je ne sais pas de quoi vous parlez, d'accord? Ce sera plus clair quand vous comprendrez que la colère, la haine, l'envie, l'égoïsme, l'intolérance font partie intégrante du diagnostic. Et par ailleurs, les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves. Mais ils ne peuvent pas supporter des années de maltraitance. Et votre appareil gastro-intestinal était complètement détruit. Et cela par des excès en tout genre. Bien. Les mots parlent d'eux-mêmes, pas besoin d'explication. Un comportement tel que le vôtre, répété année après année, est en réalité une forme de suicide inconscient. Cela explique en partie de telles souffrances. Des centaines et des centaines de créatures quittent la vie sur Terre pour les mêmes raisons que vous, et cela tous les jours. C'est une véritable catastrophe silencieuse. Maintenant, André, profitez de votre présence ici pour vous reposer et apaiser votre esprit. L'accablement ne réglera pas les problèmes. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est que nous pouvons recommencer à nouveau. Toujours recommencer. Je l'ai appris quand j'avais ton âge, tu sais. Papa aimait me voir jouer. Comment il était, Clarisse? Ah, c'était un homme bon. Très occupé. Il n'avait pas beaucoup de temps pour nous. Il était dur et assez austère. Je ne l'ai jamais vu pleurer, tu sais. Mais les hommes ne pleurent pas. C'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faisait tout simplement ce que les gens attendaient de lui. Mais il nous a aimés, et c'est ce qui est important, non? Oui, mais je ne comprends rien. Non, c'est pas grave, t'en fais pas. Si un jour les choses se déroulent comme je crois qu'elles le font, nous nous retrouverons. La vie ne s'arrête pas, et la mort est un jeu obscur fait d'illusions. Fermer les yeux du corps organique ne détermine pas notre destinée. Il faut naviguer dans son propre drame, ou dans sa propre comédie, jusqu'à traverser tous les chemins de l'évolution spirituelle. Et alors seulement, nous trouverons les eaux de l'océan divin. Une existence est un acte, un corps est un vêtement, un siècle est un jour, et la mort est le souffle du renouveau.